لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Inch'Allah, cette halaqa elle est importante pour al-ghuraba, les étrangers. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Et il va redevenir étrange comme il a commencé. وهذه الغربة الثانية هي أشد من الغربة الأولى. Cette deuxième étrangeté, le fait qu'on soit des ghuraba aujourd'hui, est plus dur que la première ghurba. Parce que la première ghurba, les musulmans étaient entourés de mécréants. Et il était étranger parmi les mécréants. Aujourd'hui, les musulmans sont étrangers parmi les musulmans. أهل السنة غرباء بين أهل البدع وبين عوام الناس. Ceux qui suivent la sunna, qui suivent le Coran et la sunna, se sentent étrangers parmi les gens. Quels gens? Parmi les musulmans eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons voir la balance, al-mizan, mizan Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah juge les choses et comment les gens jugent les choses. فشتان بين ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان البشر. Et nous allons donner des exemples pour voir comment cette vision des gens, vous savez, la vision des gens, elle est souvent subjective. Elle n'est pas objective. En partant, je ne fais même pas référence au Coran et la Sunna. En partant, quand on juge, les gens jugent avec subjectivité, c'est-à-dire dans subjectivité, il y a le sujet. Donc, quand tu lui demandes de critiquer quelqu'un ou d'évaluer une situation ou de porter un jugement sur un événement, plutôt que de s'intéresser à l'objet, l'objectivité, il va, à partir de son moi, de son sujet, porter un jugement. S'il aime la personne, il va retenir que les aspects positifs. Et s'il n'aime pas la personne, il va retenir que les aspects négatifs. Et ça, on le voit. Quelqu'un qui assiste à une conférence, il est là en train de noter ce qui ne lui plaît pas. Ou si tu demandes d'évaluer un événement, il va retenir que les aspects négatifs. Et ça, c'est parmi talabat al-ilm même. Et on a vu avec le dernier événement planétaire, où certaines personnes n'ont retenu que ce qui est positif, ou d'autres n'ont retenu que ce qui est négatif. Alors que normalement, le musulman doit faire preuve d'objectivité. C'est-à-dire, voici ce qui est négatif, voici ce qui est positif. Et éviter toujours d'être au centre de la critique. Tu dois te détacher de ton objet. Ça, c'est l'objectivité qui est enseignée dans les universités occidentales et autres, n'est-ce pas? Si tu n'es pas objectif, dans une étude, dans sa mémoire de maîtrise, dans une thèse de doctorat, ce n'est pas retenu. Maintenant, Inch'Allah Azza wa Jal. Prenons un exemple simple, et je ne pense pas que vous allez être en désaccord avec moi. Comment on juge les gens, a priori? Tout le monde aime la beauté, n'est-ce pas? Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Donc nous tous, nous aimons ce qui est beau. Donc, je ne parle pas entre les deux sexes. Même les gars, si quelqu'un est vraiment laid, d'une laideur, les gens vont répugner s'asseoir avec lui, instinctivement, ils vont l'éviter. N'est-ce pas? Et ils vont préférer quelqu'un qui est charmant ou qui est beau. Vous savez, en français, généralement, on ne dit pas pour un homme beau, on dit charmant. On dit belle pour une femme. Je parle de la langue française. Mais ça, c'est en partant, il y a ce a priori. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble
d'entre vous auprès d'Allah, est le plus pieux. Donc c'est la question de la piété, non pas la question de la beauté, ou de la force, ou de l'aspect physique, de l'apparence. Et l'apparence physique aujourd'hui, dans le monde de l'image, de la vidéo, est très importante. Tout est image, tout est vidéo. Vous devez le savoir. Facebook a commencé par des photos de profil dans une université. Les gens qui affichaient leurs photos, puis pour essayer de... c'est une affaire d'entremetteur. C'est pour que les gars et puis les filles se rencontrent dans une université qui fassent connaissance. C'est comme ça que ça a commencé. Instagram, c'est l'image. YouTube, TikTok, tout ça, c'est image vidéo, image vidéo. On est dans le monde aujourd'hui de l'image et de l'apparence, de la beauté. Abdullah ibn Mas'ud, vous connaissez ce sahabi, radiallahu anhu, était chétif, était maigre. Maigre au point où lorsque le vent était fort, lorsqu'il ventait, il tombait. Un jour, radiallahu anhu, ce compagnon qui était le plus proche du prophète alayhi salam, au niveau de l'ibada, de l'adoration, de la sunna, il est monté dans un arbre. ليجتني سواكا سواك الأراك. Attention, siwak, c'est pas seulement oud al-arak. Ici, comme l'a expliqué Cheikh Al-Albani, l'arabe dit saka. Et saku siwakan, c'est l'action de nettoyer ses dents. Donc si tu utilises la brosse à dents, Inch'Allah, tu auras fait siwak. Bien sûr, il vaut mieux le faire avec oud al-arak parce que c'est comme ça que le faisait le prophète alayhi salam. Mais plusieurs savants disent que yutlaqu siwak ala oud al-arak wa ala al-fi'l. Donc ça désigne à la fois l'action et ça désigne cet instrument-là. Donc après le se demande dans cet arbre pour prendre oud arak siwak. Et le prophète alayhi salam, donc je vous rapporte le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il a dit فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَأُهُ أنه كان يجتني سواكا من الأراك عبد الله بن مسعود وكان دقيق الساقين. Ses jambes étaient d'une minceur, c'était comme des bâtons, tellement il était maigre. فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. Les gens qui étaient là, les sahaba, commençaient à rire de lui. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون? De quoi riez-vous? Bien sûr, la question ici, il sait, c'est une question rhétorique, il connaît la réponse. Et là, il veut les interpeller. مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. On est en train de rire de la maigreur de ces gens-là, comment il est maigre. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. Le messager a juré, alayhi salam, que ces deux gens qui vous font rire sont dans la balance. Pas la balance que j'ai annoncée dans le titre. La vraie balance auquel on croit, al-mizan, yawm al-qiyamah, qui va peser al-hasanat wa sayyi'at, les bonnes actions et les mauvaises actions. Ces deux gens dont vous riez sont plus lourdes le jour, le jugement dernier dans la balance, que la montagne de Uhud. Subhanallah. Undur ila mizan illahi subhanahu wa ta'ala wa mizan al-bashar. Regarde comment Allah sa balance, comment il voit les choses et comment les gens, même sahaba, les ont vus. Et le prophète sallam est venu, sallallahu alayhi wa sallam, est venu rectifier. Maintenant, je vous donne un autre cas, un autre sahabi. Ce sahabi s'appelle Zahir. C'est un campagnard, un gars de la campagne. Vous savez, de tout temps, les gens de la ville méprisent les gens de la campagne. Il vient de la campagne. Badawi. Alors, Zahir, radiallahu anhu, venait de la campagne, puis il offrait au prophète alayhi salam des choses. Alors, dans un hadith, Inch'Allah, authentique, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهزه إذا أراد الخروج إلى البادية وكان زاهر دميم الخلقة. Il était laid. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع شيئا في السوق فاحتضنه من خلفه. Le messager صلى الله عليه وسلم est venu et ce sahabi, campagnard, bédouin, laid, les gens l'invitaient pour ça les deux, le messager est venu puis il l'a enlacé par derrière, il a serré. فقال له من هذا أرسلني, qui es-tu, lâche-moi.
والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il s'est retourné, il a reconnu le Messie صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول, le messager a commencé à dire, من يشتري مني هذا العبد, qui veut acheter cet esclave? Bien sûr, ce n'est pas un esclave, il est en train de plaisanter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit, Zahir radiallahu anhu? Il a dit, إذن تجدني كاسدا, بضاعة كاسدة. قال إذن تجدني كاسدا, tu vas me trouver comme marchandise invendable. Qui voudra de moi? La réponse du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ولكنك عند الله لست بكاسد. Mais pour Allah, tu n'es pas invendable. Et dans une autre version, وقال عند الله أنت غال. غال, chez Allah, tu es précieux. Regardez comment les gens voyaient cet homme-là, ce bédouin, laid, et comment Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Maintenant, en opposition, qu'est-ce que les gens aiment? Ils aiment le gars beau, musclé, grand, fort. Écoutez ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Le jugement dernier va faire venir un homme immense, grand, et il ne pèsera pas chez Allah, ne serait-ce que l'aile d'un insecte, d'un moustique. Rien. وقال, et le messager قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة الكهف. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ميزان الله سبحانه وتعالى, ميزان البشر. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Dans une version للمنذري, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل. العظيم الطويل. Imaginez les gars de bodybuilding. العظيم الطويل. الأكول, الشروب, 5000, 6000, 7000 calories par jour. العظيم الطويل. الأكول, الشروب. Il mange énormément. Il boit énormément. فلا يزن عند الله جناح بعوضة. Il ne va pas peser chez Allah, ne serait-ce que l'aile d'un moustique. Bien sûr, on ne va pas généraliser et dire que toute personne qui est grande, vous comprenez le sens que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que les gens, généralement, sont pour l'apparence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend, comme l'a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ne regarde pas vos faces, vos images, suwarikum wa amwalikum, vos biens. Walakin yanzuru, il regarde, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le Cheikh Al-Albani, il a authentifié wa a'malikum, parce qu'il y a certains qui citent seulement Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum, vos cœurs. Mais il y a l'ajout qui est important, ila qulubikum wa a'malikum, parce que les actes, il regarde vos cœurs et vos actes, parce que les actes témoignent ce qui est dans les cœurs. Donc ça c'est le premier point. Deuxième exemple de la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la balance des gens. La victoire et la défaite. Les gens voient dans la défaite un mal absolu. Je vais vous donner l'exemple de Ghazwat Uhud avec un bémol, c'est qu'Abdullah ibn Abbas se mettait en colère lorsqu'on lui disait que Al-Rasoul et les Sahaba ont perdu le jour de Uhud. Et il a dit, c'est faux. Ce n'était pas une défaite. Bien sûr, parce que la défaite, c'est que tu fasses des concessions. Ça se peut que il y a des pays qui ont chassé l'agresseur, celui qui les a occupés. Mais après, pour se libérer, ils ont changé leur législation. Prenons le cas de le Khilaf al-Uthmaniyya, le califat ottoman, à la fin des temps. Quand ils ont participé à la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne, ils ont perdu. Pour ne pas être occupés, ils se sont engagés, bien sûr c'était Kemal Atatürk, Adoullah, qui est venu et qui s'est engagé à changer l'adhan, qui n'était plus en arabe, à enlever la législation islamique, à interdire le hijab, faire plusieurs choses pour qu'ils ne soient pas occupés. Donc même s'ils n'ont pas été occupés, mais
Vous comprenez, ils ne vont pas dire, nous, on n'a pas été occupés comme les autres pays. Mais vous leur avez accordé tout ce qu'ils voulaient. Alors que d'autres pays ont été occupés. Mais de l'intérieur, il y avait une résistance. Et quand vous lisez ce qui s'est passé dans plusieurs pays, prenons le cas en Algérie par exemple, avec Cheikh Ben Badis, il y avait des gens qui, de l'intérieur, résistaient. Avec l'islam, avec la langue arabe, avec tout ce que vous connaissez. Donc c'est pas parce que l'ennemi est rentré qu'on a perdu. Alors, Ibn Abbas disait, c'était pas une défaite. Mais moi je vous le donne en exemple comme défaite. Pourquoi? Parce que les Sahaba radiallahu anhum ont perdu 70. 70 parmi eux ont été tués. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ces 13 lois? وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Pour qu'Allah sache, mais Allah sait, mais que nous sachions, ceux qui ont cru, et qu'ils prennent de vous. Les ulama, ils ont dit, le fait d'être martyr, c'est un haut rang. وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Et regardez ce que dit Allah dans Sourate Al-Imran, qui nous brosse un portrait psychologique de la bataille. Il ne raconte pas les faits, qui a attaqué, qui a répliqué. Non, non, non. La description de Ghazwat Uhud dans Sourate Al-Imran, c'est tout ce qui se passe au niveau de la psychologie. Et vous savez très bien que tout se passe au niveau des guerres, au niveau de l'esprit du combattant. Il y a des gens qui sont revenus du Vietnam, qui sont revenus d'Afghanistan, qui sont revenus d'Irak et qui se sont suicidés. Donc c'est pas parce que tu as été victorieux au niveau matériel que tu as gagné la guerre. Tu as peut-être remporté une bataille. Alors, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Tamhis, un test. Allah veut savoir qui est un vrai croyant et qui est un hypocrite. Dans Ghazwat Uhud, l'armée musulmane est constituée de combien? De 1000 combattants. Les mécréants, 3000 combattants. Quand ils se sont fait face à face, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. J'aurais dû le citer tout à l'heure. قال ابن عباس كان طويلا جسيما ذلق اللسان. Donc, pour les hypocrites, ils étaient, la plupart d'entre eux, quand on voit leur description physique, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient éloquents. Et ils mettaient les plus beaux habits. Donc quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul sortait à Médine pour parler, tout le monde l'écoutait, le regardait, et même il voulait le nommer roi de Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Salul a parlé. Il a dit, pourquoi on va combattre? On ne sait même pas pourquoi on combat. On revient à Médine. Il est revenu avec le tiers de l'armée. 300 combattants l'ont suivi et ont laissé le Rasul alayhi salatu wassalam avec 700 faire face à 3000 combattants. Donc, Karbala, là, Sahaba, on peut savoir, parce que les hypocrites étaient sortis au combat. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, a montré à tout le monde qui sont les vrais croyants, qui sont les hypocrites. Parce que l'hypocrite, avant, on le connaissait non pas avec la première rangée de la prière, il venait même pour salat al-Isha et al-Fajr. On les connaissait. Bien sûr, il y a toute la description. Quand ils se lèvent toujours paresseux. Ils venaient les derniers. Et toujours, quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul venait, il priait à la fin, des rangées en arrière. Et il venait malgré lui, juste pour dire que je suis musulman. Et ils sortaient au combat. Ils sont sortis dans le Tabouk. Mais là, quand le combat fait rage, ils se sont enfuis. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. Pour qu'Allah teste ce qui est dans vos poitrines. وليمحص ما في قلوبكم. Regardez, الصدر c'est la poitrine, mais le qalb c'est plus précis. وليمحص ما في. Pour qu'Allah sorte dans ce combat-là les vrais croyants. والله عليم بذات الصدور. Allah sait ce qui est dans les poitrines, mais il veut que les autres sachent qui sont les croyants, qui sont les hypocrites. ليكشف أستار المنافقين. سبحان الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. Pour que les gens sachent qui sont les hypocrites, on leur a dit venez combattre في سبيل الله. أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا. Si on connaissait قتال, c'est-à-dire on savait combattre, ou bien on savait pourquoi on est en train de combattre. لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. Ils sont plus proches de la mécréance que de la foi, subhanallah.
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Wallahu a'lamu bima yaksubun. Allah sait ce qu'ils taisent dans leur cœur. Donc regardez, subhanallah, Ghazwat Uhud. Les gens pensent que Ghazwat Uhud est un mal absolu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'au contraire, ça lui a permis de qui prennent des martyrs, un haut rang, qui juste après celui des prophètes, des messagers des prophètes et des véridiques. Pour qu'Allah montre qui est croyant, qui est hypocrite. Donc, ce n'est pas un mal, au contraire. Ces épreuves-là sont faites pour trier, pour faire un tri, qui sans cet événement-là n'aurait pas eu lieu. Troisième exemple de la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la balance des gens. Ne jugez jamais quelqu'un à partir de ses actions. Dites As'Allah lahu thabat, qu'Allah le raffermisse sur la voie qu'il nous raffermisse. لأن العبر بالخواتيم الأعمال بالخواتيم. C'est comment tu vas terminer ta vie. Wallah, il y a les histoires sont, si je devais vous raconter des histoires, vous n'allez pas me croire. Je ne parle même pas de salaf, aujourd'hui même. Des gens qui venaient à la mosquée, qui priaient, qui étaient puis. Subhanallah, tu vois la personne. Moi, regarde, il y a des frères qui étaient toujours là. Un jour, on rentre avec un groupe de jeunes, un jeune que vous connaissez. On s'en va manger, et là, il est avec une jeune fille, cheveux en l'air, en train de rire, et il regarde comme ça, il tourne sa tête. Toujours là. Donc, juste pour vous dire, il y a un autre, il était marié, sa femme portait le niqab, il avait des enfants, il a dit on fait le hijra, il l'a renvoyé en Algérie. Et elle n'était même pas algérienne. Elle arrive là-bas avec les enfants, et là on le voit raser sa barbe. Quelques jours après, quelqu'un m'a dit, je l'ai vu en train de fumer, j'ai dit, peut-être que tu dis n'importe quoi. Et elle, subhanallah, elle était atteinte par le gil, elle a besoin de ruqya, c'est tout un drame. Et puis elle ne connaissait pas là-bas la société, et petit à petit s'est rendu à être coloc avec une jeune québécoise. Et il a cessé de prier. Alors, juste pour vous dire, c'est quelqu'un que, wallah, je le voyais faire dawa, appeler les gens au khayr, venir salat al-fajr. Alors, juste pour vous dire que la question de thabat, l'amal al-khawatim. Là, je vais vous raconter un hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'a dit le Bukhari? Bab, chapitre. La yaqulu fulan shahid. Les gens disent, notre pays est donné 1 million de martyrs, 2 millions. Al-Bukhari, il dit, t'as pas le droit de dire, telle personne est un martyr. Bab, chapitre. La yaqulu fulan shahid. Bien sûr, il y a divergence sur cette mas'ala. Et pour sortir de la divergence, vous pouvez dire fulan shahid nahsabuhu kadhalik wa la nuzakki ala Allah ahada. N'est-ce pas? Alors, le Bukhari, rahmatullah alayhi, chapitre, la yaqulu fulan shahid, ne dit pas telle personne est martyr. Qala Abu Hurayra, il a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah, c'est celui qui fait le jihad dans sa voie. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi. Yuklam, c'est-à-dire qui se blesse. Yujrah. Allah, c'est celui qui. Ensuite, il a rapporté le premier hadith al-Bukhari, an Sahl, Sahl Sa'd Sa'idi, radiyallahu anhu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Iltaqa huwa al-mushrikun. Sahl yarwi al-hadith. Le messager a rencontré les polythéistes dans un combat. فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة لا يدع لهم شاذة ولا فاذة. Donc il y avait parmi eux un homme qui a combattu plus que tout le monde. Et tous les sahaba, les compagnons, ils ont dit, lui, il a aujourd'hui, il s'est démarqué par le combat. Alors, faqala, sahabi qui a rapporté ça, tout le monde était d'accord. Ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Il n'y a pas quelqu'un qui a combattu comme telle personne. On l'a tous vu. Il s'est démarqué. Il était partout. En avant, à droite, à gauche, combattait tout le monde. C'est l'homme de la bataille. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. C'est un homme de l'enfer.
choc, stupeur chez tout le monde. C'est pas quelqu'un qui ne vient pas prier. Non. C'est pas quelqu'un qui est en retard pour la prière. C'est quelqu'un qui, dans le combat, est en train de défendre l'islam et les musulmans. Et le message leur a dit, quand ils ont dit c'est démarqué, il leur a dit c'est un homme de l'enfer. Alors, subhanallah, faqala rajul min al-qawm, ana sahibu. L'un d'eux leur a dit, moi je vais le suivre, je vais l'épier. قال فخرج معه كلما وقف معه إذا أسرع s'il s'arrête il s'arrête s'il va vite أسرع معه فقال فجرح الرجل il a été blessé جرحا شديدا une blessure incroyable فاستعجل الموت il n'a pas pu supporter la douleur et il s'est tué, il s'est suicidé. فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه ذباب السيف c'est le bout pointu de l'épée بين ثدييه entre sa poitrine ثم تحامل على سيفه puis avec son poids il est descendu sur son épée فقتل نفسه et il s'est tué فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم l'homme est revenu voir le messager صلى الله عليه وسلم فقال il a dit أشهد j'atteste أنك رسول الله que tu es le messager d'Allah. Parce que le messager, regardez, tous les gens voyaient cet homme-là combattre, se démarquer, faire preuve de courage, de thabat, et le messager leur a dit c'est un homme de l'enfer. Le messager a dit pourquoi tu me dis ça? Le a dit ce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il était un homme de l'enfer. Les gens trouvaient ça quand même choquant. Je l'ai suivi. Il a été blessé, une grande blessure. Il n'a pas pu supporter la douleur et il a accéléré sa mort. Puis il a décrit comment il s'est suicidé. Regardez maintenant. Mizan, Allah subhanahu wa ta'ala. La balance d'Allah, comment il voit les choses. Inna ar-rajula la ya'malu amal ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. L'homme œuvre avec les actes des gens du paradis. Mais dans certains riwayas, on ne dit pas fima yabdu lin-nas. Dans ce qui paraît aux gens. On ne sait pas ce qui est dans les cœurs. فيما يبدو للناس وهو من أهل النار alors que c'est un homme de l'enfer وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار il y a l'homme qui fait ce que les gens de l'enfer font ici dans le dunya, les péchés فيما يبدو للناس dans ce qui apparaît aux gens وهو من أهل الجنة. Et faites très attention, je parle surtout aux jeunes. Cheikh Issam Ibn Taymiyyah il a dit لا يؤخذ العلم من المناظرات. Si tu vois quelqu'un en train de faire un débat, ne dis pas ah mais regarde ce qu'il vient de dire, c'est grave. Parce que dans les débats, les gens font des concessions pour marquer des points, pour argumenter. Genre, Cheikh Issam Ibn Taymiyyah nous apprend de ne jamais prendre la science dans ar-rudud, les répliques ou dans les débats. On n'apprend pas la aqidah de quelqu'un parce qu'il est en train de débattre. Donc, jugez jamais les apparences. Quatrième exemple, toujours dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la balance des gens. Al-riba, l'usure. Il y a des gens qui m'appellent souvent pour me dire j'ai envie d'acheter une maison, je paye $1,600, 1,800, le loyer est trop élevé, j'ai envie d'être propriétaire parce qu'ici je perds beaucoup d'argent, multiplier ça par 12, Inch'Allah, le jour où je vais vouloir revenir chez moi, je vais pouvoir vendre cette maison. Et vous savez, j'aimerais investir à court terme ou même à moyen terme dans l'immobilier. Sauf que les associations islamiques sont plus onéreuses que les banques. Je préfère aller avec riba al-'aidhu billah. Et j'essaie d'expliquer. Je dis, Akhil Karim, c'est vrai que tu peux avoir un taux hypothécaire de 2%, 3%, taux fixe ou taux qui n'est pas fixe, mais c'est riba. Allah a rendu licite la vente, mais il a interdit le riba. Il dit, mais non, mais avec le riba, ça coûte moins cher qu'avec le halal. Il compare qu'est-ce qui lui est profitable. Je dis oui. Tu peux aller dans un bar, avoir une escorte et tu vas payer un montant, c'est pas le même montant que si tu te maries. Si tu te maries, tu dois faire le mariage, donner la dot, ramener ta femme, si tu la ramènes du bled, payer le billet d'avion, aller en famille, ça coûte une fortune. Mais akramakumullah zina, ça coûte rien. Bien sûr, tu vas jamais. Ne compare pas le halal avec le haram.
Mais la personne s'entête et me dit, non mais, subhanallah, Cordoba et les autres associations, en partant, Cordoba versus les autres associations. La plupart des associations dites islamiques qui vendent qui aident à l'acquisition de maisons, font affaire avec les banques. Je dis la plupart, pas toutes, hein, attention. Font affaire avec les banques. Mais avec toi, ils font une transaction islamique. Et leur interprétation, c'est que c'est comme si toi tu es un commerçant. Quand quelqu'un te paye pour une marchandise, est-ce que tu lui dis d'où est-ce que tu as gagné ton argent? Non, tu prends l'argent. Excepté si quelqu'un vient avec, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, avec 3, 4, 5 camions et c'est écrit brasserie ou une marque de bière ou de vin et toi tu vends des raisins. Il te dit j'aimerais acheter toute ta récolte. Yahram alik, c'est-à-dire que tu lui vends des raisins. Tu n'as pas le droit de vendre des raisins, non. Si tu sais qu'ils vont servir à faire du vin. Ou bien tu vends des armes. Et quelqu'un vient, il est blessé, il veut se battre, il te dit donne-moi telle épée ou telle arme. Et tu sais qu'il va tuer avec cette arme. Tu n'as pas le droit de lui vendre. N'est-ce pas? Donc dans Cordoba par exemple, Cordoba ce qu'elle fait, elle ne fait pas affaire avec les banques. Mais quand tu compares avec la balance des gens, ça revient plus cher que la banque. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? Pour qu'on comprend Mindar al-Shara. Mawazin Allah subhanahu wa ta'ala. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Et l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il a dit يخبر الله تعالى بمحق الربا. Allah anéantit l'intérêt usuraire. Ça veut dire إما بأن يذهبه بالكلية c'est-à-dire que la personne va tout perdre en fin de compte, ou يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. Wallahi, par expérience, cette absence de baraka chez les gens qui achètent des maisons avec l'intérêt, ils deviennent pauvres. À chaque fois tu les vois, subhanallah, toujours en train de se plaindre d'emprunter. Ah, je dois payer les taxes municipales, j'ai un effondrement. Affaissement de sol, je dois sauver ma maison, je dois changer le toit, je ne l'ai pas planifié, je dois refaire toute ma plomberie. À chaque fois, tu les vois en train de pleurer, de se plaindre. Et je vous parle, wallahi, en connaissance de cause. Des frères qui étaient avec nous ici, et l'un d'eux, il m'a appelé. L'un d'eux, wallahi, il s'est retrouvé à l'asile psychiatrique. Oqsim billah. Et il m'a dit, je sens que toute ma vie, il a perdu la raison. Un frère qui prie avec nous, qui était là, il a acheté une maison à Vaudreuil-Dorion et il m'appelait de prison, il m'appelait de l'asile psychiatrique. Seulement pour l'usure. Et sa femme ne voulait rien savoir. Et il a forcé sa femme. Il a lancé une compagnie avec l'intérêt, avec le riba. Il a acheté une maison avec le riba et il a fait faillite. Alors que normalement sur papier, les gens vont dire c'est mieux que d'aller emprunter ou de s'associer avec une association islamique. Cinquième chose, quand on entend que... Je vais vous laisser poser des questions après le live et de la Azza wa Jal. Cinquième chose, c'est la question des martyrs, shuhada. On a presque terminé. Les martyrs, les gens vont dire, subhanallah, quelqu'un est tué, il vient de mourir. Il vient de mourir, ce qui veut dire c'est quand même grave. C'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Allah subhanahu wa ta'ala premièrement nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. La tahsab, ne pense pas. Ça c'est dans Surat Al-Imran. Dans le Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Ne dites pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. وَلَا تَقُولُوا. Regarde, أمر في الوجوب. Ne dites pas, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Cependant, vous n'en êtes pas conscients.
Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, mais vous n'en êtes pas conscient. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué cette question du martyr. Il a dit aux Sahaba, ce hadith-là il était rapporté, subhanallah, hadith al-Miqdam de Ma'di Karib, rapporté par l'imam Ahmed, il a été rapporté que le martyr a 6 privilèges, 7 privilèges, 8 privilèges, 9 privilèges, les shahidi, 7 khisal. Dans cette version, 7 privilèges. Yughfaru lahu min awwali daf'a. Donc on lui pardonne il y a 2 manières d'interpréter ce yughfaru min awwali daf'a. Certains ont dit il sera parmi les premiers à bénéficier du pardon d'Allah. D'autres ils ont dit awwali daf'a min damih. Dès que les premières gouttes de son sang jaillissent, ses péchés sont pardonnés. 2 interprétations. Ce sourire-là, parce qu'il vient de voir son siège dans le paradis, sa place dans le paradis. Et le messager sallam, il a dit que sa umma, les musulmans, vont être le plus châtiés dans leur tombe. La plupart de la umma va être châtiée dans sa tombe, et non pas dans le feu de l'enfer. Ajalallah wa iyyakum min adhab al-qabr min adhab jahannam. C'est pour ça dans Tashahhud, tout le monde demande à Allah de le protéger contre adhab al-qabr. Donc, et lui, il va éviter les troubles. Yujar min adhab al-qabr, le châtiment de la tombe. Quatrièmement, wa ya'manu yawm al-faza' al-akbar. Il sera en sécurité le jour de la grande panique. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc ce jour-là, subhanallah, les gens seront ivres, sous, tellement ils seront bouleversés. Mais lui, ya'man, aman, serein, le jour. Et quand on a demandé au prophète alayhi salam, ya Rasulallah, comment se fait-il que le martyr, il ne sera pas éprouvé dans sa tombe? Le messager a répondu, qu'est-ce que tu veux de plus? Les balles, les missiles passent au-dessus de sa tête, il était ferme. Pas besoin qu'il soit éprouvé dans sa tombe. Le messager a dit, les étincelles avec des épées au-dessus de sa tête comme épreuve. Il a eu son épreuve avant la mort. Donc il ne sera pas éprouvé dans la tombe. ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. On va lui installer une couronne. Tout le monde va le reconnaître. Donc une seule perle est meilleure que la vie ici-bas. Est-ce qu'elle contient? ويزوج 72 زوجة من الحور العين. Donc on va lui donner 72 épouses parmi les houris. ويشفع أو يشفع في 70 من أقاربه. On lui permet d'intercéder, subhanallah, en faveur de 70 parmi sa parenté. Donc les gens qui disent, bah, un est mort, Allah dit, وَلَا تَقُولِ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ne dites pas. Et Allah nous dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala vient nous corriger cette manière de voir les choses. Dans Sahih Bukhari, comment le messager, lui aussi, change à Sahaba la vision dans ce point plus précis. Hadith Jabir radiallahu anhu. Vous connaissez Jabir radiallahu anhu, Jabir ibn Abdillah ibn Haram. Son père, la veille de Ghazwat Uhud, est venu le voir et lui a dit, écoute fiston, ne sors pas combattre parce que je serai demain parmi les premiers qui vont être tués. Et j'ai des petites filles, ce sont tes sœurs, prends soin de tes sœurs. Et Jabir, il a dit, Ji abi, on a amené mon père. Yawma Uhud. وَقَدْ مُتِّلَ بِهِ. Il a été mutilé. Ils lui ont coupé son nez. Ils lui ont, subhanallah, coupé ses membres. Ils ont coupé soit ses 2 oreilles, soit une partie de ses oreilles. حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Subhanallah, plus tard dans un autre hadith que je ne citerai pas aujourd'hui, faute de temps, il va vouloir le déterrer. Il va trouver qu'il n'a pas changé. Il l'a laissé, parce que Allah nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de manger la chair des martyrs. Et il a trouvé son père intact, il a dit excepté ses oreilles, parce qu'ils avaient déjà été coupés. Donc, Hada Sahabi, il a dit,
جاء بأبي يوم أحد وقد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا. Donc il a été sujia, on l'a recouvert avec un tissu. Parce que le martyr, il n'a pas besoin d'être lavé ni d'être enseveli. Kafan, la yukafan, shahid. Wa la yusalla alayhi, puis on ne prie pas sur lui. Même si le messager a prié sur Shuhada Uhud. Mais al-hukm, la yusalla ala al-shahid. Si les gens veulent prier, qu'ils prient, mais il n'a pas besoin qu'on prie de lui, sur lui. Il a dit فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ. Et ça, c'est, ils ont pris de ce hadith dans Sahih Bukhari, que c'est une, parmi les sunnah, que tu rentres sur le mort et que tu enlèves pour voir son visage. C'est Sahih Bukhari. Certaines personnes, la dernière fois, m'ont dit, ah, mais des gens qui rentrent voir le mort, puis ils veulent voir son visage, il faut le cacher. Non, il a dit, فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ, pour voir sa face. فَنَهَانِ قَوْمِي. Il a dit, non, ne le fais pas, parce qu'il ne voulait pas qu'il le voie mutilé, qu'il voit son père mutilé. ثم ذهبت أكشف عنه. Je voulais montrer sa face. فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager فرفع. Il a dit, ok, enlevez, qu'on montre sa face. Et le messager a fait la même chose avec qui? Avec Hamza radiallahu anhu. Mais le messager a fait le contraire avec Hamza. Il ne voulait pas que les gens le voient. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa sœur. Il avait peur qu'elle ne supporte pas. Sa fille radiallahu anhu. Mais quand sa fille est venue, au contraire, elle a regardé son frère, Hamza radiallahu anhu, on lui a coupé ses oreilles, son nez, on a enlevé ses yeux, on a ouvert son ventre. Et Rasul alayhi salam, il a dit, s'il n'y avait pas sa fille, je l'aurais laissé comme ça, que les animaux le dévorent et que le jour du jugement dernier, il soit ressuscité, subhanallah, de leur ventre. Fadli shuhada. Donc, c'est ça, on n'a pas la même vision. Il faut revenir au Coran et à la Sunna pour voir comment Allah subhanahu wa ta'ala voit les choses et comment nous les voyons. ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة. Il a entendu le cri. Ici, صائحة dans une riwaya, باكية, une femme qui pleure. Cette femme, c'était Fatima bint Amr. الراوي il a dit شك هل هي est-ce que c'est sa mère, sa sœur ou sa fille? Mais c'était sa sœur, la sœur de Abdullah ibn Haram. C'est sa sœur qui le pleurait. Elle a pleuré. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبكي? Pourquoi elle pleure? فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. Les anges étaient en train de le protéger. Bien sûr, il y a deux explications. Soit les anges le protégeaient du soleil, jusqu'à ce que yuhmal al-nash, avant qu'on l'enterre. Et d'autres, ils ont dit, c'est que les anges étaient là par, subhanallah, étaient là d'une certaine manière, ils étaient en train de rivaliser pour prendre son âme et élever son âme. Donc il y a deux explications à ce hadith. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Mouassiyan, il lui a dit, Tabkina ou la tabkin, que tu pleures ou que tu ne pleures pas. Les anges sont là en train de le protéger du soleil, ou en train d'attendre qu'il soit enterré pour qu'il monte avec son âme. Donc regardez, subhanallah, la faveur qu'avait cet homme-là. Maintenant, prenons la question de, ça c'était la victoire. Prenons maintenant al-ribh wal-khasara. Lui, il a fructifié ses avoirs, il a fait tijara rabiha, un bon commerce lucratif, l'autre il a perdu. Ça va être le dernier point. Sixième, et on va s'arrêter, Inch'Allah. Al-ribh bil-manzour al-shar'i al-rabbani wa al-ribh bil-manzour al-bashari. Comment Allah subhanahu wa ta'ala voit quelqu'un qui a fait une transaction et qui a réussi et celui qui a échoué. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Wallahu ra'oufun bil ibad. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Quel est ma huwa sabab nuzul? Quelle est la cause de la révélation de ce verset de Surat al-Baqarah?
verset 207. Abdullah ibn Abbas, Anas, Sa'id al-Musayyib, Abu Uthman et d'autres Ikrima ont rapporté que ce verset a été révélé dans Suhaib, celui qu'on surnomme Suhaib al-Rumi. Faites attention, Suhaib n'était pas un Byzantin, Rumi, mais il a été fait prisonnier par les Byzantins et puis il est revenu chez Quraysh, puis il va faire fortune. Et là il va se convertir, il va devenir musulman. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله. Parce qu'il devait se faufiler pour faire le hijra. Quraysh ne laissait personne faire le hijra. Les mécréants ne vont pas te laisser faire le hijra. Dès qu'ils voulaient sortir, ils lui ont dit t'es venu, t'étais sur l'eau, t'étais pauvre, maintenant tu prends ton argent et quitte. Non. Ils vont tout faire pour l'empêcher. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Une soirée où il voulait s'enfuir et faire le hijra, il sortait et faisait semblant d'aller aux toilettes. Et là, eux, ils l'observaient, ils étaient en train de boire, comme chaque nuit, et ils l'observaient. Ils ont dit, donc les idoles l'ont puni, parce qu'il s'est converti, c'est pour ça qu'il a mal au ventre. Et il faisait semblant d'aller aux toilettes, de revenir, d'aller aux toilettes, puis là, à un certain moment, il les a semés, puis il s'est enfui. Et ils l'ont suivi. Lorsqu'ils l'ont suivi, subhanallah, il a sorti ses flèches, et c'était un archer hors pair. Puis il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il leur a dit, on veut t'empêcher de partir avec ton argent. Il leur a dit, si je vous donne tout mon argent. Ah, il dit, si je vous donne tout ton argent, on va te laisser partir. Et c'est pour ça que les Sahaba, ils ont fait des sacrifices. Il y en a qui ont laissé leurs femmes, il y en a qui ont laissé leurs enfants à la Mecque. Et vous savez que la fille du prophète, en voulant le rejoindre, il y a deux parmi les mécréants qui l'ont fait tomber de son dromadaire. Elle a fait une fausse couche. Et d'autres femmes étaient, subhanallah, empêchées qu'elles rejoignent leur mari. Sahaba ont laissé leurs enfants, certains ont tout laissé, un sofa. Ils dormaient dans la mosquée du prophète, n'avaient rien. Ils ont laissé tout leur argent, leurs biens, mais ils ont fait cette transaction. Tijara rabi'a. Ils ont quitté Dar al-Kufr pour aller à Dar al-Islam. Les gens qui ne comprennent pas l'importance de résider dans la terre d'Islam. Ana bari'un mimman aqama bayna adhhuri al-mushrikin. Subhanallah, les gens disent, ce hadith, wallah, il fait peur. Je me désavoue de celui qui séjourne bayna adhhuri al-mushrikin, parmi les associateurs, entre eux. Hadith, subhanallah, fait peur. Et les Sahaba, quand ils ont su ça, tout le monde accourait, faisait tout, prenait les moyens, certains ont tout laissé, ont tout abandonné. Donc, Suhaib radiallahu anhu, فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية وذهب إلى المدينة فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف المدينة في الحرة فقالوا عمر رضي الصحابة ont vu cet homme venir, il a tout laissé, il est venu avec ses vêtements, il leur a laissé, il leur a dit mon trésor, je l'ai enterré à telle place, prenez tout et laissez-moi partir. Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Il a dit Rabih al-Bay'a, transaction réussie. ربح البيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Tout donner son argent pour aller pauvre. Et il était parmi Al-Sofa avec Abu Dharr al-Ghifari, avec Abu Huraira, avec Bilal ibn Rabah. Ça c'était les pauvres qui n'avaient rien. Ils ont tout laissé à la Mecque. Ils sont venus. Lui était riche à la Mecque. Au contraire. Mais il a tout laissé, il est venu. Alors, dans une autre riwaya, c'est pas Omar qui lui a dit Rabih al-Bay', c'est le prophète alayhi sallam, il a dit Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha al-Bay', Rabiha al-Bay'. Donc, subhanallah, c'est pour que vous compreniez comment as-Sahaba voyaient la réussite et voyaient quelqu'un va dire mais il a tout perdu, subhanallah, il est devenu pauvre, il était quand même riche. Il aurait pu être musulman et conserver son. La balance des gens. Mais tu gardes ton argent, puis tu gardes ton islam. Inch'Allah, un jour, la Mecque sera libérée, puis tu auras les deux. N'est-ce pas? C'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui. Il faut voir le pour, le contre. Tu gardes ton argent, tu ne vas pas être pauvre toute ta vie. Et à Médine, après l'Hijra, il y avait Sahaba qui avait 2-3 femmes. Lui, il n'avait aucune femme, même pas une maison. Il est resté comme ça dans le sofa, alors qu'il aurait pu patienter à la Mecque et garder son argent. C'est ça la grosse différence. C'est ça, minvar al-nas, comment les gens jugent et comment Allah subhanahu wa ta'ala juge. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن
يرزقنا الفقه في الدين. Parce que c'est ça le problème. Al-Ghurba aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus débattre avec les mécréants. Il faut convaincre les musulmans de leur religion. Allah, les questions, Inch'Allah.